Salut tout le monde, je fais un petit suivi là des Camponotus vagus. Donc là on sent qu'elle se prépare pour la diapose, parce qu'il y a quasiment plus de couvain. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc là on peut voir que elles ont bien pris possession du nid. Par contre le nid commence à être attaqué alors qu'il n'y a pas d'humidité, mais là les fourmis ont commencé à mettre des saletés et là ça provoque une réaction assez curieuse à voir après comment va se développer la colonie dans ce nid. Donc on peut voir que là le couvain qui me reste, elles l'ont mis en hauteur, l'endroit le plus chaud du nid, mais ça sonne la diapose pour ces dames. Par contre elles ont quand même beaucoup évolué, puisque là on est à peu près à 80, 100 ouvrières bientôt. Et ouais, ça a quand même bien développé tout ça. Là, vous avez la reine qui est là avec une grappe d'œufs et des ouvrières. Et j'ai les premiers majeurs que vous pouvez voir, que vous allez pouvoir voir hop, ici. Ici, pardon. Voilà. Donc, c'est vraiment une espèce sympa. C'est une belle espèce endémique que on pourrait conseiller pour des débutants, puisque c'est une des Camponotus endémique qui se développe le plus rapidement et qui est assez simple au niveau de ses besoins, puisqu'elle a juste besoin quand même de un peu de chaleur au printemps-été, pas d'humidité, un abreuvoir et puis pas mal d'alimentation. Mais au niveau alimentation, elles ne sont pas délicates, puisque elles consomment liquide sucré insectes. En général, c'est pas une espèce compliquée à nourrir. Voilà. Donc vous pouvez voir un petit peu cette espèce qui est très jolie, qui est vraiment noire, mate, brillante pour les ouvrières. La gine aussi, elle est quand même un peu plus mate. Et voilà, vous voyez que là, elle commence à se regrouper. C'est typique des fourmis qui se préparent à aller en diapose. Donc là, clairement, elles ne sont plus chauffées. Je vais commencer à baisser les températures et elles vont aller en diapose. Je pense d'ici 15 jours, 3 semaines grand max. Voilà, un petit peu pour cette espèce. Voilà, du tour de l'air de chasse, mais qui est vraiment basique pour le coup, parce que c'est une boîte Jiffy ou Ikea, plutôt Jiffy, puisque Ikea ne propose plus ce modèle en transparent. Ils font que des boîtes qui sont fumées. Donc moi ça me correspond pas forcément, je préfère avoir une boîte bien transparente. Et donc voilà, on les voit dans un peu fourragés, mais ça sent la fin, clairement. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien. Et voilà. Ah oui, dernière chose avant de vous quitter, j'avais oublié de vous en parler. Pour les Camponotus vagus, c'est une espèce qui fait quand même des grosses colonies. Donc faut le prévoir quand on élève ce type de Camponotus, puisque la première année est plutôt tranquille, puisqu'en général on a dizaines, trentaines d'ouvrières grand max. La deuxième année, là ça va être beaucoup plus important, puisqu'on va être en fonction des gines, ça peut différer, mais on va être facilement à 300, 400, voire 500 ouvrières, et après effectivement ça explose. Donc bien préparer les choses avant d'élever cette espèce, même si vous avez quand même du temps pour le faire. Disons que les 2 premières années sont quand même tranquilles. Après ça part assez vite au niveau du développement. Voilà, merci à tous, salut.